Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous recevoir ou de vous accueillir dans ce programme. Nous sommes avec le révérend père Maxime Dobo, étudiant en musicologie à l'Institut pontifical de musique sacrée à Rome. Avec lui, nous allons avoir une approche de la musique sacrée. Nous allons découvrir ou redécouvrir ou essayer de revoir nos connaissances de base sur la musique sacrée. Avec lui, nous allons parler à bâton rompu sur l'art musical. Avec lui, nous allons apprendre. Avec lui, nous allons apprécier. Avec lui, nous allons savoir apprécier la louange ou la musique sacrée. Avec lui, on va mettre des points sur les i que nous possédons dans notre besace. Avec lui, on va redécouvrir la valeur du chant sacré. Avec lui, nous allons essayer d'aplanir quelques connaissances mal perçues ou mal reçues ou quelques connaissances mal exécutées. Avec lui, on va découvrir et redécouvrir. Bonjour mon père. Bonjour Pierre. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci. Et merci déjà de nous offrir votre temps pour participer à notre éducation musicale. Vous êtes prêtre de Jésus-Christ à l'origine. Oui. Et vous êtes étudiant encore, mais en musique. Qu'est-ce qui motive cette quête de recherche? Je dirais que c'est simplement une spécialisation que je suis allé faire à Rome. Vous savez que la musique, la musique est dans le sang de tout Africain. Et on a grandi avec la musique. Déjà petit, on écoute la musique. Partout, on a de la musique. Donc la musique fait partie de notre quotidien. Et nous, déjà au petit séminaire, dans le programme habituel de toutes les écoles, on avait la musique, de la formation. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Vous comprenez? Et c'est avec joie que je me retrouve à Rome pour approfondir ce que je savais, ce que je connaissais déjà. Et pourquoi pas me spécialiser, n'est-ce pas, dans le domaine, pour que je sois beaucoup plus utile, non seulement à mon diocèse, mais à l'Église, à l'Église de la Côte d'Ivoire. Cette émission s'appelle Diapason. Oui. Quand on dit diapason, ça vous évoque quoi? Le diapason, d'abord, il faut dire que c'est un instrument de musique. C'est un instrument qui nous aide à trouver la tonalité. Voilà. Qui nous aide à trouver la tonalité d'un chant. Quand vous regardez l'instrument en soi, il est en U, voyez, avec une tige. Voilà. Scientifiquement parlant, c'est une convention qui a été faite relativement à cet appareil-là pour retrouver le La. Et le La, il est à 440 HTZ. Ça veut dire quoi? Voilà, 440 HTZ, c'est-à-dire fréquence? La fréquence, voilà. La fréquence conventionnelle pour trouver le La. Okay. Voilà. Et le La, vous connaissez, c'est quoi? C'est la Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc la 5e note, voilà, de l'échelle musicale, qui part de Do à Si, en fait. Voilà. Et, mais ça symbolise quoi? Avoir le La pour une chanson ou pour démarrer une prestation musicale, pourquoi on recherche le La?
Oui, mais parce que il faut partir de cette note-là pour pouvoir retrouver... c'est un médium, en fait. Voilà, voilà. C'est un à partir de médium. là, Voilà, on a... pour pouvoir retrouver les autres notes. Voilà. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas de diapason sur moi, sinon on aurait fait une petite expérience. Voilà. Non, on voit. Ouais. On voit des maîtres de chœur qui viennent avant de étape et puis ils portent le diapason à l'oreille. Effectivement. Pour justement... Et allant plus loin, quand on parle de diapason, même par définition, c'est être à un niveau. Voilà. Être à un niveau. Donc le La que vous retrouvez sur le diapason, c'est le même La que vous retrouvez sur, par exemple, un piano. Donc il est accordé, n'est-ce pas, sur un instrument ou sur un instrument de musique, le piano, ou un autre instrument, de sorte que tout le monde, mais tous les autres instruments qui seront utilisés pour accompagner un chant quelconque, n'est-ce pas, soit dans la même tonalité. Voilà. C'est un moyen, c'est un repère beaucoup plus facile. Ouais. Et du coup, à partir du La, tout le monde se retrouve. Les instrumentistes se retrouvent, les chanteurs, les choristes, le maître de chœur. Bien sûr, sous-entendu, enfin, tenant compte du fait qu'il y a certains instruments, par exemple, qui n'ont pas la même tessiture que d'autres. Donc, il faut une espèce d'accordage. Quand vous prenez par exemple les instruments à vent ou bien les instruments à cordes, voyez, il faut pouvoir que ces instruments-là, ces variétés d'instruments-là s'accordent. Voyez, par exemple, l'instrument à cordes comme l'instrument comme le violon, n'est-ce pas, utilise généralement la clé de sol. Donc il faut pouvoir les accorder avec d'autres instruments qui utilisent par exemple d'autres clés en fait. Voilà. Oui. Et il y a des correspondances. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, mais ça ne concerne pas les percus, les percussions. Ah non, même au niveau de la percussion, on ne parlerait pas de diapason. Mais voilà, non, même pas encore on n'est même pas encore arrivé à là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir peut-être gérer la... Comment on appelle ça? La tonalité. En tirant sur en tirant sur les différentes... Je ne parlerai pas de codes, mais il faut pouvoir les adapter, en fait. Et pas forcément à la tonalité. Parce que c'est une question de rythme. Ouais. Oui, avec les tambours aussi, il y a un réglage qui se fait. Voilà, il faut faire un réglage, en fait. Voilà. Ouais. Super, c'est bien. Alors, justement, si on reste sur les tambours et du réglage des tambours, avec les tambours peut-être espagnols ou bien les tambours africains, on n'a pas la même manière de régler comment on appelle ça, le tapis, pas le tapis, la peau. La peau, bon, je dirais que nous, on chauffe. Oui, nous en Afrique, on a notre manière, n'est-ce pas, de vivre nos chants, de vivre notre culture à travers le rythme. Vous comprenez? Et ça, c'est déjà même depuis les religions traditionnelles. Voilà. Et comme nous n'avons pas les mêmes moyens que les Occidentaux qui pouvaient s'offrir le luxe d'avoir des orgues, ça fait partie de leurs habitudes. Dans les églises, la plupart des églises, vous avez des orgues, mais qui coûtent extrêmement cher. Vous voyez qu'on ne peut pas... Parce qu'un orgue, ça se construit sur place. Vous voyez, il faut ajouter les registres, ça demande... ça se construit sur place? Oui, tout un processus. C'est-à-dire que si on veut un orgue pour la cathédrale... Oui. Parce qu'il y a une question... parce qu'il y a une question de tuyau, il y a une question de... Il y a pas mal de considérations qui rentrent en ligne de compte.
Ça n'a rien à voir avec les synthétiseurs qu'on a là. Le synthétiseur, il est tout autre. Hmm. Ouais, il est tout autre. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'orgue, il est beaucoup plus traditionnel. D'accord. Vous avez des espèces de tuyaux qu'il faut... Parce que l'orgue, alors, pour avoir les sons, il faut de l'air. Donc, il y a un mécanisme qu'il faut mettre en place avec les tuyaux. Ensuite, il y a les claviers normaux qu'on il y a les connaît, claviers hein. normaux que nous connaissons. Mais on peut avoir des claviers superposés. Hein. On peut avoir un premier clavier, on peut avoir un deuxième clavier, on peut avoir un troisième clavier et même un quatrième. Il y a des orgues qui sont comme ça. Voyez? Et il y a la gestion des registres. Pour avoir un orgue qui a plusieurs registres, il y a le pédalier. Je ne sais pas si vous faites attention. Alors, l'orgue, il se joue et à la fois avec la main et avec les pieds. Donc, c'est un instrument, c'est un instrument, comme on dirait, qui est très complexe. Voilà. Il y a des guitares aussi qui ont des pédales. Il y a des guitares... Non, oui, c'est pas pareil. mais non, c'est pas pareil. Et comme il y a des pianos qui ont des pédales. Mais c'est pas pareil. Alors, les pédales de l'orgue sont comme des claviers. Voyez. Oui, ils sont comme des claviers. Vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. C'est pas vrai. Oui, absolument. Wow. Absolument. C'est extraordinaire tout ça. Ouais. Allez, on va faire une pause musicale ici.